C'est l'histoire d'une femme qui entre dans une église où on parle en langue. Et pour être sûr que vous avez le Saint-Esprit, il faut absolument parler en langue. Le problème, c'est qu'elle voit les autres faire. Et on lui démontre par A plus B que ici, quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'une des manifestations visibles est que tu parles en langue. Alors cette dame se met à vouloir parler en langue. Alors on lui fait toutes sortes de simagrées, toutes sortes de vocations, en lui demandant quelquefois d'ouvrir la bouche pour mettre à l'intérieur le don de parler en langue. Et elle était tellement admirative des autres qu'elle priait, Seigneur, Seigneur, il faut que tu me donnes ce don, il faut que je parle en langue comme les autres. Et elle était dans cette quête, elle assistait aux réunions de prière, elle voyait comment les autres faisaient tomber et se levaient. Jusqu'au jour où elle commence à entendre une voix à l'intérieur d'elle-même. Et elle se met à glorifier Dieu parce que cette voix était douce et bonne. Et elle dit au Seigneur, merci de me permettre désormais de parler en langue. L'histoire nous dit qu'à un certain moment, elle commence à entendre la même voix qui était douce au départ et qui lui disait clairement va à gauche, va à droite, devenir une voix rauque, une voix dure, qui dit des obscénités, des insultes. Elle n'en revenait pas. Mais c'est le Saint-Esprit que j'ai bien eu. Comment ça se fait que cette voix à l'intérieur de moi commence à devenir aussi méchante au travers de sa propre bouche? Elle commence à comprendre qu'elle est une personne doublée. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus les choses par elle-même. Eh bien, cette sœur devait travailler en tant qu'aumônier dans un hôpital adventiste. Elle est d'abord passée par une séance de délivrance pour qu'elle puisse raconter aujourd'hui l'histoire que je vois. Mesdames et messieurs, le problème du parler en langue ne concerne pas seulement les églises réveillées, mais selon l'esprit de prophétie auquel croient les adventistes, ils y sont aussi concernés. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 180, chapitre 30, contre fond des dons de l'esprit. Un esprit de fanatisme s'est emparé de certains observateurs du sabbat. Ils n'ont que peu puiser à la source de la vérité. Et ils ne sont pas vraiment dans l'esprit du message du troisième ange. On ne peut rien faire pour ces gens-là, pour ces gens, jusqu'à ce qu'ils aient abandonné leurs idées fanatiques. Certains d'entre eux ont ce qu'ils appellent le don et disent qu'ils les ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles qu'ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont d'origine humaine et d'inspiration satanique. Le fanatisme, l'excitation malsaine, le faux parler en langue et d'autres exercices bruyants ont été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l'Église. Il y a là une grave erreur. Vous les reconnaîtrez à leur fruit, Matthieu 7,16. Le fanatisme et le bruit ont été tenus pour des preuves de foi à la foi. Mais il ne s'agit pas là de dons, de bons fruits. Certaines personnes ne sont pas satisfaites d'une réunion si un vague sentiment de puissance et de bonheur ne s'empare d'elles. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver à un certain degré d'excitation. Mais l'influence de telles réunions n'est pas bienfaisante. Quand le sentiment du bien-être a disparu, on se trouve à un niveau moins élevé qu'avant la réunion. Car ce bonheur ne vient pas de bonnes sources. Les réunions qui permettent le plus de progrès spirituel sont celles qui caractérisent la solennité, dans laquelle on cherche de tout son cœur à se connaître soi-même et à se placer au pied du Maître dans un esprit de
ferveur et de profonde humilité. Nous rentrons donc dans le problème du parler en langue. Nous parlons aussi de langue dans la généralité d'abord, c'est-à-dire l'organe qu'on appelle la langue et le son que cet organe produit. Qu'est-ce que Jacques nous dit? C'est intéressant de commencer par là. Jacques nous dit que de même la langue est un diamant et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. Ça, c'est une description de l'organe, la langue, mais aussi de l'organe et le son qu'elle produit. Jacques dit que c'est un membre qu'on ne peut dompter. C'est le monde de l'iniquité. Et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant que nous rentrons dans le parler en langue, on va refaire un peu l'histoire. À quel endroit de notre corps se trouve ce petit membre? Je vais dire qu'on va un peu fonctionner comme à l'école, en posant des questions et la Bible répondra. La Bible va répondre. Donc, à quel endroit se trouve ce membre? Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Donc nous disons que cet organe qu'on appelle la langue, qui émet les sons, se trouve à l'intérieur de la bouche. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, c'est-à-dire, ouvre-toi aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vous comprenez donc que le son vient de là. Vous verrez combien de fois c'est utile que l'on passe par là. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Bénissant Dieu. Il parlait bénissant Dieu. Donc jusqu'ici, nous sommes d'accord que la langue se trouve dans la bouche. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole. Celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Nous sommes toujours sur cette question. Maintenant, nous passons à une autre question. Comment acquiert-on une langue? C'est très important de répondre aussi à celle-là. Daniel 1,4 nous dit ceci. Les jeunes garçons sont des faux corporels, bonnes figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait des lettres et des langues des Chaldéens. On acquiert donc une langue à naissance, de par l'enseignement ou l'instruction. On parle ainsi de langage maternel et de langue étrangère ou langue officielle. Donc, on est avec une langue dans une famille, dans un environnement, mais on peut également apprendre des langues. C'est ce qu'on dit ici, des langues étrangères ou des langues officielles. Il n'existe pas de critères strictement linguistiques permettant de distinguer une langue d'un dialecte. Dans une perspective socio-linguistique, c'est-à-dire l'étude des langues dans leur rapport aux sociétés, le terme langue définit tout idiome remplissant deux fonctions sociales fondamentales. La communication, c'est au moyen de la langue que les acteurs sociaux échangent et mettent en commun des idées, sentiments, pensées, etc. Et l'identification. De par son double aspect, individuel et collectif, la langue sert de marqueur identitaire quant aux caractéristiques de l'individu et de ses appartenances sociales. Par conséquent, les langues sont des objets vivants soumis à de multiples phénomènes de variation et les frontières entre les langues sont considérées non hermétiques car elles relèvent d'abord de la pratique sociale.
Maintenant, une définition de langue, on l'a déjà vu, c'est un nom féminin, un organe charnu et mobile qui se situe dans la bouche. Nous l'avons vu ça. Maintenant, dans un sens 2, c'est l'ensemble des signes oraux et écrits qui permettent à un groupe donné de communiquer. Linguistique, langue anglaise, ainsi de suite. Maintenant que j'ai dit ça, combien de langues à l'origine? Combien de langues à l'origine? Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Est-ce que c'est clair? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Qui a multiplié les langues alors que toute la terre parlait le même langage, avait les mêmes mots et les mêmes idées? Qui a multiplié les langues? Là, voici la réponse est là. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mes frères et sœurs, à cette époque, l'homme était en train de construire la tour de Babel, qui est une réunification des êtres humains pour construire un édifice qui va atteindre le ciel de telle façon que si Dieu, par hasard, revenait à détruire la terre par les eaux et puis oublier sa promesse là au ciel, il faudrait que cet édifice arrive là-haut. Et Dieu dit ceci, pour voir un peu l'intelligence des hommes et pour voir l'œuvre que l'ennemi fait de nos jours, pour pouvoir atteindre son objectif par les organisations où toutes les langues se retrouvent. Parce qu'ils auront les mêmes idées. Et Dieu dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Même Dieu dit que ce projet aurait pu aboutir. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre une décision. Allons, dit la divinité, descendons et la confondons leur langue, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns comment des autres. Voici où le problème des langues commence. Dieu voit qu'il faut séparer le langage des hommes parce qu'ils sont en train de mener un projet qui n'est pas divin. Et Dieu fit que pour les empêcher de faire ça, il faut descendre, confondre leur langage. Il faut descendre, confondre leur langage. Alors, une autre question maintenant à laquelle il faut répondre. Dieu parle-t-il toutes les langues? Le psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Exode 4, verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend mieux sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Donc l'Éternel répond à cette question en disant, je parle toutes les langues. Toutes les langues, Dieu parle. Alors, il faut, à partir de là, que nous puissions répondre à d'autres questions. Par exemple, est-ce que les anges parlent toutes les langues aussi? Daniel 8, verset 14 à 17, il me dit, 2300 soirs et matin, plus le sentier sera purifié, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de lui. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Est-ce que les anges parlent toutes les langues? À votre avis, l'ange, les deux anges, là, parce que dans ce texte, il y a Jésus-Christ qui est là, il y a un ange qui est là, que l'on appelle l'ange Gabriel. Et le texte nous dit que Jésus-Christ et à l'ange Gabriel explique à Daniel la vision. À votre avis, quelle est la langue que Jésus-Christ parle et la langue que l'ange Gabriel parle? L'ange Gabriel, vous savez, c'est celui qui a remplacé Satan. C'est celui qui a pris la place de Lucifer.
Alors, quelle est la langue qu'il parle pour que Daniel comprenne? Est-il en train de parler dans l'esprit de Daniel ou c'est une langue que Daniel comprend? Que pensez-vous? Ne répondez pas. Alors, on va continuer. Nous sommes toujours sur cette question. Est-ce que les anges parlent toutes les langues? Et je parlais encore dans la prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un temps rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entraitant avec moi, il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends vision. Une fois de plus, est-ce que les anges parlent toutes les langues? Oui, les anges parlent toutes les langues. D'ailleurs, il faut comprendre que on dit toute la terre parlait avec un seul langage. Ce qui veut dire que l'homme communiquait avec Dieu à l'époque d'Adam et Ève dans son propre langage. Ce qui veut aussi dire, ça c'est une supposition, que le ciel et la terre avaient une seule langue. Et que la séparation des langues que Dieu a voulu face à la tour de Babel est une chose attribuée simplement à la race terrienne, pas à la race céleste, c'est-à-dire les anges. Donc la barrière de langue n'a été donnée qu'aux hommes et non aux hommes. C'est pour ça que lorsque l'ange est en parler, il ne vous parlera dans aucune autre langue que votre langue maternelle. Même pas forcément celle que vous avez appris, mais votre langue maternelle. Donc, nous étions donc là-dessus. Maintenant, que veut dire Paul par l'expression des langues des anges dans 1 Corinthiens 13? Vous savez que 1 Corinthiens 13 nous dit: et lorsque je parlais la langue des anges, n'est-ce pas? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ici, Paul n'est pas en train de dire que les anges ont un langage, une langue. Il est en train de faire une supposition pour nous montrer jusqu'où on pourrait aller. C'est-à-dire que même si, alors que Dieu nous a séparé nos langues, même si on commençait à parler le langage, la langue des anges qui est resté, langage du ciel, même si nous parlons cette langue, nous avons le don de parler cette langue, mais si nous n'avons pas l'agapé, nous nous sommes bien, mais ça ne veut pas dire que les anges ont un langage particulier qu'il faut mettre en évidence. En fait, il prend simplement ici un exemple. Il n'existe pas un langage spécifique pour les anges, mais pour communiquer avec les hommes qui ont péché, les anges sont capables de parler toutes les langues. Et nous sommes dans Daniel 9, verset 21 à 23, et Acte aussi, pour prouver ce que je suis en train de dire, Acte dit ceci: nous tombâmes tous par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque: Jésus-Christ est monté déjà au ciel, n'est-ce pas? Et là, il veut arrêter Paul qui est sur le chemin de Damas. Paul va tomber, Saul va tomber de son cheval, et il va entendre une voix qui disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Saul est d'abord un hébreu. Et vous voyez que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père dans cette vision. Il est debout pour dire à Saul: pourquoi me persécutes-tu? Et il le dit en quelle langue? En la langue comment? Hébraïque. Ce qui veut dire que Jésus-Christ qui est au ciel, c'est que Paul est un hébreu et il parle en la langue maternelle de Paul, alors qu'il est où? Auprès de qui? Auprès de Dieu. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de confusion sur ce point-là. Il n'y a aucune confusion que l'on peut admettre. Alors, maintenant, Dieu annonce le parler en langue dans l'Ancien Testament. Voyons voir comment Dieu fait ça. Ésaïe 28, verset 11 et verset 12, il y a un contexte bien déterminé. Et l'Esprit de prophétie donne une explication à la vie. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait: voici le repos, laissez reposer. Alors, c'est la partie qui m'intéresse, c'est juste le verset 11. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu. Dieu dit qu'à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu va susciter un autre peuple qui parle un langage barbare, mais Israël ne voudra pas. Et bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple.
l'esprit de prophétie nous fait comprendre que ce texte est attaché à la langue anglaise. Et c'est pour ça que la Bible a été écrite en anglais, la King James, avec une sécurité sérieuse que Dieu a mis dessus. Mais aussi, vous allez remarquer que toutes les prophéties ont été données en anglais. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Isaïe, une langue balbutiante des barbares. Ça, c'est l'esprit de prophétie qui le confirme. Mais Paul reprend le même sujet pour rappeler le problème du parler en langue en disant, Dieu lui-même, par le prophète Isaïe, a déjà prophétisé dessus. Et nous voyons ce que Paul écrit. Il est écrit dans le livre de la loi. Donc dans Isaïe, par les hommes d'une langue, d'une autre langue, et par les lèvres d'étrangers, que je parlerai à ce peuple, ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Mettons maintenant tout ce que nous venons de voir en place et rentrons dans le sujet du parler en langue. On dit que tous les hommes avaient le même langage et les mêmes mots pour empêcher la construction de la tour de Babel. L'œcuménisme. Pour empêcher l'œcuménisme, Dieu multiplia les langages. Ceux qui ont des oreilles viennent entendre ce que je viens de dire. La tour reste donc inachevée, puisque les hommes n'ont pas le même langage et donc des intérêts différents et différentes cultures. Dieu se révèle donc à un peuple, à une langue à qui il donne sa loi et fait alliance avec eux. Ce peuple accepte donc la loi de Dieu et son alliance et devient donc le peuple de Dieu, qui bénéficie de son nom et de son attention. Ce peuple va désobéir à Dieu et refusera de se repentir. Michée nous dit que le peuple a refusé de se repentir. Michée 6. Alors, écoutons ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak. Alors Dieu se mit à poser une plainte contre Israël parce qu'ils ont fixé alliance ensemble et Israël ne respecte pas l'alliance. À cause de ce refus de repentance d'Israël, les clauses de l'alliance furent donc exécutées dans Deutéronome 28, verset 49. Deutéronome 28, verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un modèle, une nation dont tu n'entendras pas la langue. Et c'est ainsi donc que cela va s'appliquer dans le peuple d'Israël. Mais dans cette captivité, puisque le peuple d'Israël va aller en captivité, plusieurs générations de Juifs sont nées. Et même après l'ordre de rentrer dans leur pays, plusieurs choisirent de rester dans ces pays de captivité et mis encore au monde d'autres générations jusqu'à la première venue de Christ. Néhémie nous informe dessus. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdotiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler comment? Le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. C'est tout ce qu'ils connaissaient. Ça nous amène à Actes. Mais continuons encore ici. Alors, Esther 1, verset 22. Alors, Esther 1, verset 22, il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. La suite nous dit quoi? Esther 8, verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qu'il fut ordonné par Mardochée. Aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux chefs de 127 provinces situées à l'Inde, à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, aux Juifs selon leur écriture et selon leur langage. Ça, qu'est-ce qui se passe donc pour nous amener à... Donc, ces
frères et sœurs juifs n'ont donc pas respecté les clauses. Et donc, lorsque l'ordre est venu de rentrer, certains d'entre eux sont rentrés, mais ont gardé la coutume juive. C'est-à-dire, il fallait venir à Jérusalem pour fêter toutes les fêtes ordonnées par le Seigneur. Ceux-ci respectaient quand même les justes coutumes des Juifs, se rendaient à Jérusalem, malgré tout, dans toutes les convocations du Seigneur, parlant leur langage matériel, jusque dans la Pentecôte. Donc nous avons fait l'histoire. Voici les Juifs qui sont à leur captivité, qui viennent quand même à Jérusalem pour toutes les convocations du Seigneur. Et dans ces Juifs, il y a des générations qui sont nées, qui ne parlent pas l'hébreu. Donc ils vont quand même venir à la Pentecôte. Alors, maintenant que nous sommes dans l'Acte des Apôtres, nous allons commencer par voir la première définition du parler en langue. Voici ce que le texte nous dit. J'ai commencé par Acte 19, verset 1 à 7. Que vous compreniez quelque chose. On dit, vous savez que le problème des actes et le problème du parler en langue se trouve dans le livre de Corinthiens. On dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, donc, quand Paul sort de Corinthe, il va, où ça? En Asie. Donc, quand il va en Asie. On dit donc qu'il arrive à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez cru? Il lui répond, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Mes frères et sœurs, premier stop ici. Des hommes et des femmes de plusieurs dénominations, y compris la nôtre, la majorité sont baptisés du baptême de Jean. D'où le problème de l'Église, car beaucoup de chrétiens charnels. Ce texte nous montre qu'une bonne partie des gens qui croient en Dieu ne sont baptisés que du baptême de Jean. Or, il faut naître du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. C'est pour ça qu'il dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième stop. Voilà les personnes qui ont subi un mauvais baptême, en fait pas un mauvais baptême, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors Paul va les rebaptiser. Et c'est pour ça que mon frère vous disait hier, si vous êtes allé voir un marabout, si vous êtes allé voir quelqu'un qui invoque d'autres esprits que l'Esprit de Dieu, vous avez déshonoré Dieu et vous devez vous rebaptiser. Parce qu'en faisant cela, vous avez été baptisé en Satan. Oui, mes frères et sœurs. Voilà donc une preuve que l'on peut se baptiser deux fois. Alors, lorsque Paul, ils furent baptisés au nom du Seigneur, donc un deuxième baptême. Donc, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Donc, Paul revient de Corinthe, il va à Éphèse, il va rencontrer un groupe de personnes, et ce groupe de personnes, ils ont été baptisés du baptême des gens, mais n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Paul va les rebaptiser à nouveau et va leur imposer les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire naître de nouveau. Ici, je vais vous poser une première question. Ils étaient, alors, lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Première chose ici, est-ce qu'on dit qu'ils parlaient en langue et criaient? Est-ce qu'on dit que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont tombés? Qu'est-ce qu'on dit? Ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, rentrons donc dans le vif du sujet. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? C'est très clair? Ok, on y va. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va donc parler ici, maintenant, de la première. Alors, ça n'avance pas. De la première signification ou l'une, parce que le parler, alors, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Est-ce que tu peux m'avancer la diapo suivante, s'il te plaît? Alors, nous allons voir ici la première description du parler en langue. Soyez attentifs parce que
Les mots sont importants. Alors il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans... Alors il était là-bas. On a encore 30 minutes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu. L'esprit de prophétie dit que c'est le feu, ce sont des langues de feu parce que c'est de l'ardiesse que Dieu leur a communiqué. Leur apparut séparés les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Est-ce que vous voyez l'expression? En d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je m'arrête là. On est en train de vous dire, de par l'histoire que je vous ai racontée, que toutes les nations qui étaient sous le ciel, donc sur toute la terre à l'époque, étaient représentées à Jérusalem. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Donc il ne manquait aucune nation. Ça veut dire que si nous étions là à cette époque, nous étions aussi représentés à Jérusalem. Donc, sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mes frères et sœurs, première définition du parler en langue. C'est-à-dire, je parle votre langue alors que je n'ai pas appris votre langue. À cause du Saint-Esprit et l'Évangile, je me mets à parler votre langue et vous attestez que je parle votre langue. Et alors même que vous savez que je n'ai pas appris comment votre langue. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que le texte nous dit. Il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est-à-dire, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue comment? Maternelle. Donc, le rôle du Saint-Esprit à ce moment-là, c'était que comme il avait regroupé tous les Juifs de la terre et qu'il représentait tous les peuples de la terre, il fallait que l'évangile soit propulsé d'un coup. Alors il fallait que le Saint-Esprit enlève momentanément la barrière du langage qui a été donné en Genèse pour que chaque peuple représenté puisse repartir avec l'évangile. Voilà ce qui s'était passé. Et c'est pour ça qu'il précise qu'en leur langue maternelle, et aussi des langues pathès, mais il avait ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, la Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Est-ce que vous comprenez ça? Même les arabes étaient là. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Donc quand les disciples ont parlé en langue, les disciples n'ont pas parlé de la langue où on dit le les disciples ont parlé des langues comment? Maternelles où venaient tous les juifs de la terre. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Nous sommes d'accord? Amen. Alors, ils étaient tous sur l'étonnement et chacun, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Donc, c'est pour ça que, à cause de cette partie du verset, ils sont pleins de vin doux, nos frères disent que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous perdez votre conscience. Et pourtant, ce n'est pas ça.
c'est que généralement, vous savez que quand quelqu'un a bu, la première chose c'est qu'il parle beaucoup, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit qu'ils sont remplis de nous, parce que lorsqu'ils se mettent à parler, ils parlaient beaucoup, non-stop, sans arrêt, des merveilles de Dieu, et les gens considèrent que comme ils parlent sans arrêt, alors ils sont remplis de tout. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait ça. Maintenant, ça c'était la première définition du don de langue. Je parle votre langue, alors que je n'ai pas appris votre langue, et vous attestez que je parle votre langue, et parce que vous m'entendez dans votre langue maternelle. Maintenant, allons-y à la deuxième définition du don de langue. Acte 2, versets 14 à 17. Donc, après toute cette manifestation, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Mes frères et sœurs, la deuxième fonction du don de langue, c'est devant vous. Les disciples, les 120 disciples dans la chambre haute parlaient. Mais là, après, ils vont tous se taire. Et ils vont se mettre debout. Et Pierre va avancer avec les 11. Et Pierre va parler comment? Seul. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Parce que Pierre va parler en sa langue maternelle. Est-ce que vous voyez la nuance? Pierre, cette fois-ci, va parler en sa langue maternelle. Le problème, c'est que les mêmes juifs qui étaient là vont entendre Pierre dans leur langue maternelle. Et il va en convertir par l'Esprit du Seigneur combien? 3000. Puisque tous les peuples de la terre étaient représentés. Voilà les deux fonctions du don de langue. Je parle votre langue, vous savez que je n'ai pas appris, mais vous m'entendez dans votre langue maternelle. La deuxième fonction, c'est que je parle ma langue maternelle et Dieu enlève à nouveau la barrière pour que vous puissiez entendre vous en votre langue maternelle. Ça, ce sont les deux fonctions du don de langue. Et remarquez bien ici qu'on parle du don de langue, des langues maternelles, des langues qui existent sous le soleil. On n'est pas en train de parler ici des langues des anges ou des mondes qui n'ont pas péché. On n'est pas en train de parler ici des langues des esprits. Maintenant que nous avons établi ce que c'est, maintenant nous allons aller dans les propos de Paul lui-même. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous dire? Ce que je veux dire ici, c'est que il y a un phénomène que lorsque le Saint-Esprit arrive, les gens sont obligés de tomber. Nous avons lu dans les textes tout à l'heure, vous n'avez pas vu les disciples d'abord tomber, n'est-ce pas? Ceux que Paul a baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit, ne sont pas tombés quand ils parlaient en langue. Quand le Saint-Esprit est venu avec une effluve puissante, c'est-à-dire que la manifestation puissante du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est descendue, aucun disciple n'est tombé. Aucun. Mais ici, on nous fait comprendre que quand le Saint-Esprit, on dit oui, il y a quelqu'un qui va tomber. Ah, il va tomber, tu vois quelqu'un qui est sur son ciel et saute et tombe, il est par terre. Les fesses s'en lèvent, la caravane en lève aussi. Et on dit que le Saint-Esprit vient de le pénétrer. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Parce que la parole dit qu'avec tout ce qui va nous arriver dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, si vous n'êtes pas des hommes des Écritures, alors vous allez être perdus. Ici, on n'est pas en train de vous parler d'une expérience. On est ici en train de parler de la parole et du vœu de Dieu. Regardez ça. Puisqu'on le dit, alors on va trouver certains versets pour comprendre si c'est vrai. Que les gens tombent. Il me parlait. Je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me touchait, il me dit, il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Le premier principe que nous devons mettre en place ici, c'est de dire, en tant que pécheurs, nous sommes déjà à terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes déjà comment? À terre. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire quoi? De nous relever. Alors c'est lui, quand il arrive, je veux d'abord encore tomber, alors je suis déjà à terre. Il y a un problème.
me fit mettre debout. Ça, c'est le premier verset. Acte 9, verset 14, il lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin qu'il trouvât les partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, les amena à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui disait sur Dieu. Donc, imaginez maintenant, ça c'est Jésus lui-même, et c'est normal. Il vient comme un soleil brûlant. Paul seul ne s'y attend pas. Il est sur son cheval. Il est normal que quand quelque chose vient brusquement et que d'ailleurs le cheval se manifeste, que Paul puisse tomber d'une manière brutale. Vrai ou faux? Vrai. Donc, ce n'est pas un exemple qu'on peut tenir pour dire que quand le Saint-Esprit vient, alors on tombe avec brutalité. Est-ce qu'on a encore autre chose? Maintenant, voyons voir quand l'arche de l'Alliance est rentrée, comment Dagon est tombé. Et vous allez comprendre pourquoi les gens tombent en arrière. Le lendemain, les anciens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, face contre comment? En signe de quoi? D'adoration, parce que l'arche de l'Alliance était dans son temps. Devant l'arche de l'Alliance, il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'était levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre, en signe d'adoration, devant l'arche d'Éternel. Tête de Dagon et ses yeux, ses mains étaient abattus sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est une punition pour un Dieu fabriqué par les mains d'hommes. Voilà. Maintenant, si on vous dit que le Saint-Esprit est quelqu'un de violent, brutal, que lorsqu'il vient vous visiter, il est obligé de vous jeter par terre. Regardons si Galates 7, verset 22, d'accord. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. On a quoi là? La douceur. Dans son excellence, le Saint-Esprit, l'un de ses caractères, c'est quoi? La douceur. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas venir avec violence. Là où vous êtes. C'est un être tellement puissant qu'il s'il utilise une infime partie de sa violence, il vous écrase. Il vous fait disparaître. Mais c'est aussi la puissance suprême de Dieu, dans la mesure où c'est l'être qui vient habiter dans un corps répandant les pécheurs. Quand vous entendez que Jésus-Christ, le roi de l'univers, est rentré dans le corps de Marie, comme une goutte de sang pour devenir un enfant, quel est le corps humain qui peut supporter Dieu? C'est impensable, mes frères et sœurs. C'est impensable, mais le rôle du Saint-Esprit, c'est justement de ça. Et il dit, quand il vient, c'est dans la douceur. Donc nous avons réglé le problème du tombé par terre. Maintenant, est-ce qu'on a autre chose à régler ici? Est-ce qu'on a autre chose à régler? Alors, j'ai tout mis ça comme ça, je vais plutôt avancer de ce côté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, c'était simplement pour dire qu'il faut vous appuyer sur les Écritures pour comprendre ce que le Seigneur a fait, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je vous dis qui est important, c'est ce qui est écrit. Et apprenez vraiment à visiter vous-même les Écritures. Donc, maintenant la question est de savoir, est-ce que Jésus parlait en langue, n'est-ce pas? Après tout ça, est-ce que Jésus lui-même parlait en langue? Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe et Joseph dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Alors, quelque chose m'échappe ici pour vous dire, pardon, combien d'années Jésus-Christ a fait en Égypte. Mais ici, c'est une supposition que Jésus-Christ parle au moins dans ce genre de situation de l'homme. Parce qu'il va pour se réfugier en Égypte et il revient quelques années après. Donc, on peut dire que Jésus-Christ a certainement appris l'égyptien. Donc, il parle l'hébreu et l'égyptien. Ça, c'est le minimum. Donc, à la question de Jésus-Christ parlait en langue, oui et non. Oui, c'est une supposition. Non, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations dessus. Mais en tout cas, nous savons que Jésus-Christ n'a pas parlé des langues étrangères en dehors de sa langue maternelle.
Ça c'est clair. Donc, l'histoire du parler en langue ne concerne pas Jésus-Christ. Maintenant, allons-y maintenant dans les Corinthiens pour finir avec ce sujet. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des quoi, des langues, à un autre l'interprétation des quoi, des langues. On nous dit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Qui a donc institué que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez absolument parler en langue? Puisque le Saint-Esprit le distribue comme il le veut et à qui il le veut. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ne recevront pas le don du parler en langue. Alors pourquoi ça devient une porte d'entrée, une carte d'identité pour dire que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit? Continuons. Nous commençons à rentrer dans les choses intéressantes. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses voix. Non. La question nous est posée. D'où sont-ils apôtres? Non. D'où sont-ils prophètes? Non. D'où sont-ils docteurs? Non. D'où ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Parce que l'esprit est indépendant dessus. Éphésiens 4, verset 12, vous allez voir ici que le don de langue n'est même pas cité dans Éphésiens. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Ici, il n'y a pas de don de langue représenté dans ce texte. Maintenant, voici ce que Dieu prophétise, Jésus-Christ lui-même. Il dit, puis il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de quoi? De nouvelles langues. Remarquez, le texte biblique dit toujours nouvelle quoi? Langue. Nouvelle langue. Ils parleront de nouvelles langues. Bon, à ce niveau, on peut dire n'importe quoi. Donc, on va continuer maintenant. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est clair. Maintenant, commençons à rentrer dans les recommandations de Paul. Paul dit ceci. Les esprits des prophètes sont soumis au quoi? Aux prophètes. Donc, ce qui veut dire que ce que Moïse a dit, quand les lois nous disent, ça doit correspondre à la même chose. Il y a peut-être une ouverture beaucoup plus importante, mais ça ne veut pas ce qui était fait dans le passé. Et lorsque je prophétise sur vous, ça doit correspondre exactement à ce que la Bible dit. Voilà pourquoi il est écrit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Le désordre vient de quoi ici? Pourquoi Paul précise? C'est que dès que vous arrivez dans ces endroits-là, dès que le pasteur lance l'église va... On n'entend plus rien. C'est tout le monde qui va de son blasphème devant le Seigneur et au nom de Jésus. Paul dit, l'esprit de prophète est soumis au prophète et qu'il ne doit pas régner du désordre dans la maison de Dieu. Il va s'expliquer. Bon, maintenant 1 Corinthiens 14, verset 6 à 9. Ne vous inquiétez pas, j'ai classé ces versets d'une certaine façon. Nous n'avons oublié aucun verset, vous allez voir. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Paul dit que je ne suis pas utile quand je parle en langue si je ne parle pas par révélation, ou par doctrine, ou par connaissance, ou par prophétie. Et il dit ceci: si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte et une harpe de... Alors, pardon, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une
harpe ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette a un son confus, qui se prépare au combat? Ça veut dire que lorsqu'on prêche des messages puissants pour que le peuple de Dieu se réveille, ce sont des faux messages qui se préparera au combat. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez comment? Vous parlez comment? En l'air. Donc, quand vous venez de parler de votre charabia, la parole de Dieu me dit que vous parlez en l'air. 1 Corinthiens 14, verset 13 à 17. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, puisque ce sont les langues qui sont sous le ciel et sous le soleil, donc forcément il doit y avoir une interprétation. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mes frères et sœurs, regardons ce que Paul dit. Il faut avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Quelle est la différence entre mon esprit qui prie et mon intelligence? Lorsque je parle ma langue maternelle, je ne réfléchis pas à ce que je dis. C'est-à-dire, c'est inné. D'accord? Quand je parle ma langue maternelle, je ne fais pas d'effort. Je ne cherche à rien comprendre moi-même. Mais lorsque je parle une langue que je ne connais pas, que j'ai dû apprendre, je dois faire attention d'une certaine façon là-dessus. Parce que je dois me comprendre et je dois me rassurer que Dieu comprend ce que je dis. Donc quand Paul dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Il pose donc la question, que faire donc? Je prierai par l'esprit. C'est quoi déjà prier par l'esprit? Qu'est-ce que Paul veut dire par prier par l'esprit? Paul dit, je prierai non par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je vais répondre à cette question plus loin, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement dit, quand je dis que je chanterai par l'esprit, mes frères et sœurs, moi je ne comprends pas anglais. Je ne suis pas un anglophone. Quand je chante en anglais et que je ne comprends pas ce que je dis, je fais confiance à celui qui écrit le texte en anglais, n'est-ce pas? Et je me dis que bon, comme il est un chrétien, de tous les cas, il n'a pas dit quelque chose de mauvais contre Dieu. Là, je suis en train de chanter en une langue que je ne comprends pas. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. L'intelligence, c'est de comprendre ce que je dis. Et d'être sûr de ce que je dis. Je ne souffre pas, je n'ai pas besoin d'interprétation là-dessus. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs, l'homme du peuple, répondra-t-il Amen? Puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Tu parles d'une langue qu'il ne comprend pas. Il ne peut donc pas dire Amen. Mais continuons. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ce texte, nous allons l'expliquer dans la suite des autres. Alors, maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 18 à 19. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça, c'est Paul qui le dit. Mais dans l'église, je me dis ces paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il commence par dire je parle en langue plus que vous tous. Comment Paul parle en langue plus que vous tous? Et regardez ça. Paul parle en plusieurs langues. Donc il a fait presque toute la planète Terre pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi il dit je parle en langue plus que vous tous. D'ailleurs, regardons ça. Acte 21, verset 37, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de dire quelque chose? Le tribun répondu, tu es grec. Hein? C'est le grec. Donc ça veut dire que ce texte fait comprendre que Paul parle de quoi? Le grec. Maintenant le deuxième texte, Acte 22, verset 22. Lorsqu'il entendit qu'il
redoublais le silence. Donc, ce texte nous dit que Paul parle quoi? Hébreu. Acte 22, verset 26 avec lui. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant: que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul: dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai eu par ma naissance. Donc, ici, nous voyons que Paul parle au moins déjà combien? 3 ans. C'est pour ça qu'il peut dire au peuple de Corinthe que je parle en langue plus que vous tous. Mais quand je suis à Corinthe, j'aime mieux dire 5 mots avec un langage que vous comprenez que d'en prononcer 1000 par les langues que j'ai appris durant mes voyages que le Saint-Esprit m'a donné de parler pour prêcher l'évangile. Voilà de quoi Paul parle ici. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, non pour les croyants, mais pour qui? Les non-croyants. Lisez avec moi, mes frères. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour mes frères et sœurs. Ce qui veut dire, si vous suivez bien cette affaire, que le don de langue en réalité n'est pas quelque chose qu'on doit pratiquer, puisqu'on dit que c'est un signe pour les non-croyants. Comment ça va être un signe pour les non-croyants? C'est comme à la Pentecôte. Les gens qui venaient à Jérusalem n'avaient pas la connaissance de Jésus-Christ, ils étaient des non-croyants, mais représentants toute la terre. Le fait que les disciples ont parlé leur langue et qu'ils ont entendu leur langue maternelle, ça a été un signe pour eux de rejoindre l'évangile. Maintenant, comment est-ce que ça devient un signe pour les croyants? Non, Dieu dit non. Le don de langue, c'est un signe pour celui qui est à l'extérieur. Quand j'arrive dans un endroit où on parle Bassa, je n'ai pas l'interprète en français, mais il faut que je parle Bassa. Quand on va me voir parler Bassa, les Bassa de cet endroit vont dire oui, nous croyons que l'Esprit de Dieu est dans cet homme et que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il ne parle pas notre langue. C'est en ça que c'est un signe pour les non-croyants. Mais par contre, Paul nous dit que la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais mes frères et sœurs, allez, 25 ans, presque, on va finir. Mais mes frères et sœurs, vous devez également faire attention à la prophétie. Quand Dieu donne une prophétie, c'est pour l'édification de l'Église. Et non pour un individu. Il y a des très rares prophéties qui sont adressées à un individu. Donc, lorsqu'un marabout portant le nom de prophète ou d'homme de Dieu vient vous dire: mon frère, ma soeur, je vois un esprit de mort sur toi. Viens que l'on prie, que je te délivre. Vous devriez faire attention. Parce que ça peut pas. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle l'esprit de prophétie et le don de divination. Il faut que vous fassiez une nette différence avec ça. Et dans l'ombre, le Seigneur vous dit que même lorsqu'on fait prophète, vous direz quelque chose qui va arriver et que ça arrive, malgré que vous ne devez pas le croire. Aujourd'hui, Satan a confondu le nom de prophétie à un don de divination. C'est pour ça que vous arrivez dans certaines églises, le pasteur dit: oh, viens t'asseoir ici. Tu as fait ceci hier soir. Tu étais à l'adultère hier soir. Tu as fait ceci. On dit: oui, c'est le don que Jésus-Christ lui m'avait quand il a parlé à la femme. La femme samaritaine. C'est faux. Il vient d'utiliser ce qu'on appelle le don de divination, qui permet à un serviteur de Satan de voir les péchés que vous avez commis par révélation satanique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est totalement différent. Or, le don de prophétie, ce n'est pas la même chose. Il ne se construit pas de la même manière et le don de prophétie, pour la réalité, n'expose pas souvent l'individu. Il faut faire attention à la prophétie. C'est pour ça que Paul va mettre des barrières aussi lorsqu'il faut interpréter la prophétie. Bon, on va revenir sur ça tout à l'heure. En est-il qui parle en langue, quand 2 ou 3 parlent, chacun a comment? À son tour. Et que quelqu'un interprète, ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon d'arrêter ceux qui pratiquent le faux parler en langue. C'est de leur dire, si j'avais des détracteurs, j'allais leur dire: écoutez, moi je vais parler en langue. Et je vais donner la traduction de ce que je dis. J'écris ce que je pense dire dans une langue que je ne comprends pas.
je mets sur un papier, je donne à un frère à côté, d'accord? Il reste à côté de moi. Et je dis, bon, maintenant que j'ai parlé, qu'est-ce que vous interprétez? Que chacun vienne interpréter ce que je viens de dire. Vous allez voir que chacun va dire n'importe quoi. Et quand ils auront fini de dire n'importe quoi, je dirai à la personne à qui j'ai confié ma traduction, puisque c'est moi qui parlais, de maintenant donne la traduction. Et vous verrez que cette traduction ne sera jamais la même chose que vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un don de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous êtes sorciers, et que votre pasteur ou votre homme de Dieu a le don de divination, il vous voit venir, il vous décrit votre vie en vous disant, d'ailleurs quand vous allez chez un marabout, le marabout dit, dans le puits de votre village, il y a ceci, il y a 3 arbres plantés à côté, il y a ceci. Vous êtes le canal par lequel il passe parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, alors il peut utiliser son don de divination sur votre famille et surtout s'il y a des sorciers à l'intérieur. Est-ce que vous voyez donc qu'il faut faire très attention avec ces dons, avec ces révélations? Alors, que chacun parle à son tour et qu'il y ait un interprète, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. S'il y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ne n'acceptez pas, mes frères et sœurs, une prophétie individuelle qui souffre d'un don de divination. Appelez le peuple de Dieu, que celui qui vous a donné la prophétie la présente devant le peuple et que le peuple fasse comment? Juge de par la parole. Et que vous verrez qu'il y aura de moins en moins de faux prophètes. De moins en moins. Ainsi, mon frère, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue. Oui, mes frères et sœurs, quand une femme bassa arrive ici, alors que nous sommes dans une assemblée de personnes qui parlent français et qu'elle veut louer son Dieu en bassa, on nous dit, n'empêchez pas qu'elle parle en langue, c'est-à-dire qu'elle chante en bassa ou qu'elle lise son verset biblique en bassa, même si vous êtes dans une assemblée de personnes qui parlent comment? Français. C'est de ça que Paul parle en disant, ainsi donc frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et comment? Ordre. Amen. Ordre. Mon frère, tu veux chanter en lingala, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas chanter ce sabbat, reviens sabbat prochain, ce sera mon tour. Ma soeur qui veut faire une prière en je ne sais pas quoi, en pimé, il faut bien l'écouter aussi. Il faut bien l'écouter. N'empêchez pas qu'on parle en langue dans l'église. Vous comprenez donc que l'église adventiste parle en langue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous parlons tous en langue. Mais oui, nous parlons tous en langue. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. N'empêchez pas de parler en langue. Maintenant, ça c'est ce qui est intéressant. Si vous avez écouté ce que je viens de dire tout à l'heure, vous allez comprendre là où nos frères et sœurs viennent donc s'accrocher. En disant en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est pour ça que je vous disais comment est-ce que c'est qu'un esprit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que n'empêchez pas, Paul dit n'empêchez pas de parler en langue, et je vous ai pris l'exemple de la bassa qui vient dans une assemblée de personnes. Et Paul dit que lorsqu'elle va parler, non seulement il ne faut pas l'empêcher, mais parce que celui qui parle en langue, lorsqu'il n'y a pas d'interprète, ne parle pas aux hommes, mais comment? À Dieu. Et comment elle fait? C'est que puisqu'elle est dans une assemblée de personnes qui parlent français, et que cette personne n'entende pas le bassa, donc pendant qu'elle va parler son petit bassa dans son cœur et dans son esprit, elle parle à qui? Les autres n'entendent pas. Voilà, c'est ça que Paul est en train de dire ici. Et il dit donc, celui qui parle en langue, personne ne le comprend, car c'est un esprit qui dit de mystère. Il y a mystère pour celui qui ne comprend pas. Si je dis, Bono, Frédéric, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Non. Pourquoi? Parce que c'est un mystère pour lui. Je viens juste de dire salut. Est-ce que vous voyez l'exemple? C'est un mystère pour Frédéric, parce que si je me mets à parler en langue maternelle, il ne comprendra pas puisqu'il est français. C'est normal. Donc quand je parle ma langue à côté de lui, je dis des mystères et je m'adresse à Dieu. Mystère pour Frédéric, mais pas pour celui qui parle. Parce que si vous ne parlez pas à Dieu avec votre conscience, alors vous êtes sourd. Et Dieu ne peut pas vous parler. Dieu a besoin de votre propre intelligence pour que vous puissiez comprendre ce qu'il vous dit.
c'est en ça que Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, puisqu'il parle sa langue maternelle, et c'est un esprit qui dit des mystères, et c'est un mystère pour celui qui ne comprend pas ce qu'il dit. La suite. Quelque autre langue qui puisse être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue comment? Intelligible, répétons ensemble, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ce qui veut dire que ça doit être une langue comprise dans au moins une partie de cette planète. Et cela doit avoir une interprétation. Sinon, je ne connais pas le sens de la langue. Je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous recherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue, prie pour avoir le don de quoi? D'interpréter. Si tu ne peux pas interpréter, tu te tais. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, nous avons déjà vu ça. Alors, la suite. Maintenant, Paul dit que pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Nous l'avons déjà vu. Maintenant, voici une corrélation ici. On nous dit qu'il y avait des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Gardez ceci en tête et passons à la diapo suivante. La corrélation que je voulais faire ici, pour terminer, c'est de dire que on dit que le feu est descendu du ciel. Et le feu s'est posé sur les disciples. Et nous avons une révélation de l'esprit de la parole de Dieu, de la prophétie. Dans Apocalypse 13, verset 11 à 14, il dit: puis je vis monter de la terre une bête qui avait une corne semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous parlons ici de la papauté. Elle, de la papauté et des États-Unis d'Amérique. On nous dit qu'elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, comment? Du ciel, sur la terre à la vue des hommes. Et on dit que parce qu'elle faisait descendre du feu à la vue des hommes sur la terre, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire ici qu'il y a 2 bêtes, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui fait descendre le feu du ciel en présence de la première. Nous savons que quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un grand bruit. Et dans ce bruit, les langues de feu sont descendues. Et ces langues de feu ont conféré un certain pouvoir divin aux hommes. Ces hommes pouvaient guérir. Ces hommes pouvaient sauver les âmes. Ces hommes pouvaient ressusciter les morts. Ces hommes pouvaient faire toutes sortes de choses. L'ennemi, à la fin des temps, ne s'arrête pas là. Il va également faire descendre son feu du ciel à la vue des hommes. Mais cette fois-ci, ce sera l'esprit maléfique puissant de Lucifer. Et on dit que cet esprit puissant de Lucifer fera des prodiges comme à la première Pentecôte. C'est-à-dire, va guérir les gens, c'est-à-dire, va ressusciter les morts, c'est-à-dire, va multiplier les pains, c'est-à-dire, va faire du bien aux gens. Vous savez, lorsque mon père est décédé, j'ai eu, quand je l'ai ramené ici au Cameroun, une visite de multiples prophètes. On m'a présenté celui qui a guéri Tibévouna, avec 7 jours de prière. On me les a présentés tous. Maintenant, mes frères et sœurs, vous devez choisir. Si vous avez cru en Jésus-Christ, entre faire confiance à Dieu et vous faire confiance en vous-même,
Si vous voulez que votre personne vive, jusqu'où votre personne va vivre en perdant sa vie éternelle, ou alors en faisant confiance à Dieu qui saura mettre fin à la vie d'un être humain quand il le souhaite et pour son propre bien. Que préférez-vous quand vous allez voir un prophète X, un prophète X, un prophète X? Il faut faire très attention actuellement parce que les Écritures nous disent que l'ennemi va produire le même genre de feu avec le même genre de miracle. Voilà pourquoi quand ça ne va pas ici et qu'on ne trouve pas les solutions, on court très vite chez notre frère qu'on appelle Charles Zumba. Ou alors chez le général de Dieu. Vous le connaissez. On court très vite chez lui. Pourquoi? Parce que nous voulons du sensationnel. Nous voulons des résultats uniquement sans un cœur transformé. Et c'est à ces endroits que l'on vous dit, mes frères et sœurs, donne 500 000, on va prier pour toi. Et lorsqu'on prie pour toi, tu vois quelque chose qui dit, oui, je suis dans une église de vérité. L'Esprit de Dieu vous dit, faites attention. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Jusqu'où nous croyons en Dieu, mes frères et sœurs, jusqu'où notre foi s'arrête. Est-ce dans la maladie? Est-ce dans la disette? Est-ce dans la souffrance? Jusqu'où la foi de Job s'est arrêtée. Parce que ce qui nous attend, ce sera ça. Le petit temps de trouble où nous aurons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Où nous n'aurons pas le secours du ciel. Parce qu'il est écrit dans l'esprit de prophétie que lorsque les anges veulent nous secourir, Dieu a dit non. Un ange puissant dit non. Vous attendez. Ils doivent voir la coupe jusqu'à la ligne. Donc quand nous voulons perdre leur mari, leurs enfants, leur travail et tout, leur maison, sur quoi allez-vous vous baser? Votre foi a été nourrie de quoi jusqu'aujourd'hui pour résister à ce qui va se passer. Je vais terminer par cette histoire. C'est un homme qui est malade à l'église et il va voir un marabout. Et le marabout va faire ses petits gripis, puisqu'il avait déjà fait les prières et autres, ça n'a pas fonctionné. Il va faire les petits gripis et il va lui donner une enveloppe. Il va dire, tu prends cette enveloppe, mon frère, quand tu arrives dans ta chambre, tu la mets dans ton oreiller et tu seras libre. Le monsieur l'a fait. Il a mis dans son oreiller, il a été guéri. Et il est venu rendre un culte d'action de grâce à l'église. On a fait un repas fraternel parce que le frère était gravement malade. Et Dieu lui a donné quoi? La guérison. Le pasteur fait des prédications puissantes. Il faut croire en Dieu. Il faut ceci. Il vient et pose les mains au nom de Jésus-Christ. Sauf que les années vont passer. Et un jour, quelques jours, il dit, mais mon frère, on t'a demandé de mettre une enveloppe dans ton oreiller. Et donc, il va aller ouvrir son oreiller et il va prendre cette enveloppe. Qu'est-ce que le marabout dit? Mon maître Lucifer, guéris cet homme et son âme t'appartient. Jusqu'où, mes frères et sœurs, jusqu'où votre foi s'arrête? Jusqu'où aimez-vous tellement la vie de cette terre de pouvoir vous rester accroché? Si vous êtes sûr que vous mourrez en Dieu, nous pleurons beaucoup parce que nous nous disons oui, nous n'allons pas revoir les nôtres, parce que nous n'avons pas confiance à la vie qu'ils ont menée sur terre et surtout en celle que nous menons. Alors nous avons raison de verser l'abondance de l'âme. Mon maître Lucifer, guéris cet homme et ton âme et son âme t'appartient. Il a fallu maintenant ouvrir au milieu des pasteurs, aller les chercher et venir pour faire une délivrance pour cet homme. Parce que son âme était réellement vendue à qui? À Satan. Puisque Satan l'a guéri. Tout ce que Satan vous donne, vous le réclame. S'il vous a guéri, vous lui appartenez. Puisque c'est lui qui est l'auteur de votre guérison et non Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, de parler en langue concerne exclusivement les langues maternelles, les langues qui sont sous le soleil. Et bien, ne vous laissez pas emporter, la Bible est suffisamment claire. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.